Non, si vous le permettez, pour retrouver notre ami et néanmoins correspondant Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie. Et on va aborder un sujet de santé qui inquiète quand même pas mal de monde, et surtout en Belgique depuis plusieurs jours. C'est la fameuse peste porcine africaine qui est apparue dans le sud du pays, tout près de la frontière française. Il y a des risques quand même pour toute la filière et au-delà même. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors d'abord pour rassurer nos téléspectateurs, il n'y a pas de risque pour les consommateurs. La peste porcine africaine ne se transmet pas à l'homme. Pour autant, c'est une crise sanitaire et financière énorme ici en Belgique, car le pays est un gros producteur de porc. 6 millions de bêtes, alors certes c'est moitié moins qu'en France, mais enfin le pays est beaucoup plus petit. 4000 exploitations et 15 000 emplois directs. Il a suffi de quelques sangliers retrouvés morts pour créer un véritable vent de panique sur toute la filière. Les acheteurs, les transformateurs de porc, les importateurs ont aussitôt arrêté leurs achats. Il y a donc urgence à circonscrire l'incendie, quitte à sacrifier des élevages qui sont encore sains aujourd'hui. C'est ce qu'a décidé le ministre de l'Agriculture hier. Explication en images. Des sangliers sous très haute surveillance. En 10 jours, 9 ont été retrouvés morts dans des forêts belges, tous atteints de la peste porcine africaine. Aucun risque avéré pour l'homme, mais la maladie est très contagieuse entre porcins. Pour éviter la propagation, un périmètre de 63 000 hectares a été délimité. Les opérations militaires y sont suspendues, les randonnées en dehors des sentiers interdites, tout comme la chasse. Interdiction de tout acte de chasse. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter une dispersion des sangliers, on veut éviter que le phénomène ne prenne de l'ampleur sur le territoire. La crainte est que la peste ne se transmette aux élevages de porcs. Dans le doute, 13 pays ont déjà suspendu leurs importations de porcs belges, aux grandes dames des éleveurs. Il faut savoir que l'industrie de la viande est aussi très anxieuse par rapport à cette situation, parce que la Belgique en tant que telle exporte pas mal de porcs à l'extérieur et que certains marchés ont été fermés, comme la Chine ou la Corée du Sud. Donc ça signifie un prix du porc qui va diminuer dans les prochaines semaines. Pour préserver la filière, le ministre fédéral de l'Agriculture frappe fort et a décidé d'euthanasier préventivement 4000 porcs sains, mais situés dans la zone infectée. Nous exportons beaucoup, les pays voisins attendent des mesures rapides. Nous devons donc être très vigilants pour que ça ne s'étende pas, et il est nécessaire que les autorités suivent ça de très près pour préserver la sécurité alimentaire, quel que soit le prix. Les éleveurs ne décolèrent pas à l'idée de devoir abattre des porcs non infectés, même si l'État promet de les indemniser. Et oui, évidemment Valérie, que c'est un drame. Mais c'est arrivé comment en fait ? Alors difficile de le savoir précisément, la maladie est déjà arrivée dans 8 pays d'Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, mais c'est quand même trop loin pour que la transhumance naturelle d'un sanglier malade puisse expliquer l'arrivée en Belgique. Alors l'une des explications, c'est l'importation de sangliers malades par des sociétés de chasse belges pour garnir les forêts ici, même si certains experts estiment qu'un sanglier malade serait mort directement pendant le transport dans le camion. L'autre piste qui paraît un peu loufoque, mais très plausible, c'est des restes de nourriture, un sandwich au jambon par exemple infecté qu'un routier aurait lancé de son camion, lui qui serait en provenance d'un pays de l'Est. Eh bien, ça paraît bizarre, mais c'est plausible selon les experts, car le virus dans le jambon, le saucisson, peut rester assez longtemps pour infecter un sanglier qui l'aurait mangé. Ouais, eh bien, écoutez, on attendra les résultats de l'enquête qui sera lancée, j'imagine. Merci beaucoup Valérie.